Vous pensez que Google et Apple contrôlent votre vie? Laissez-moi vous parler de Pantone. Pantone fait partie intégrante de votre vie et vous ne l'aviez probablement jamais remarqué. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette soudaine envie d'avoir un mur bleu chez vous? Ou pourquoi le jaune a particulièrement envahi les vitrines cette année? Derrière ce géant de la couleur se cache Lawrence Herbert qui rachète l'entreprise en 1963 dans le but de simplifier la collaboration entre graphistes, imprimeurs et designers à travers le monde. Il crée alors un nuancier nommé Pantone qui codifie toutes les couleurs. De Paris à Pékin ou encore New York, chacun sait précisément quelle est la référence de la couleur du rouge Coca-Cola, du jaune Snapchat ou encore du bleu Tiffany's. Ce nouveau langage universel est un immense pas en avant pour les créatifs, mais on est encore très loin de l'entreprise qui s'est immiscée dans vos vies. Durant l'année 2000, Pantone fait son deuxième plus beau move et lance la première édition de la couleur de l'année. De façon très synthétique, les équipes de Pantone se réunissent et choisissent quelle sera la couleur la plus représentative pour l'année à venir. Dans certains cas, la couleur de l'année peut fonctionner en binôme, donc deux couleurs. Ça peut vous paraître vraiment anodin, mais ce choix marketing va propulser l'entreprise de créatrice de couleurs à créatrice de tendances. Et ça, c'est dingue. Faut bien se rendre compte que Pantone, tout comme Apple à ses débuts, s'est positionné sur un marché de niche, donc principalement dédié aux designers et aux imprimeurs, pas du tout au grand public. Un marché de niche, c'est très sympa, mais c'est pas hyper visible. Alors comme un phare dans la nuit, la couleur de l'année a offert à Pantone une visibilité hors norme et plus encore, le titre de référent incontesté de la couleur. Bye bye la concurrence et bye bye la niche également. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai expliqué brièvement que Pantone élisait une couleur pour l'année. Mais au final, comment ça marche et comment l'équipe fait pour déterminer qu'un turquoise sera beaucoup plus intéressant pour l'année à venir plutôt qu'un vert sapin ou qu'un rose très pâle. L'un des facteurs qui influence ce choix, c'est un facteur qui se trouve autour du monde. En effet, avant de se décider sur quelle sera la couleur de l'année, il faut d'abord chercher quelles pourraient être les tendances. Et pour ce faire, Pantone va envoyer ses employés à travers le monde pour que chacun puisse trouver de l'inspiration et observer quelles sont les palettes de couleurs naturellement présentes dans chaque pays. Quand je parle des palettes de couleurs déjà présentes, je vous parle entre autres de la couleur des murs, de la couleur des teintes de vêtements traditionnels, de la luminosité de l'eau ou encore de la saturation des plantes locales. Chaque couleur intéressante est collectée et sera une potentielle candidate pour être élue couleur de l'année. Néanmoins, c'est pas le seul facteur, il y a également un second facteur que j'ai appelé culturel. Par exemple, des événements forts comme le nouveau manteau de Kate Middleton ou la robe de Kylie Jenner au Met Gala ou encore la sortie d'un film sur les mignons sont clairement susceptibles de faire basculer la décision finale. Il suffit simplement que quelque part dans le monde, un point de couleur scintille si fort qu'il devienne le choix le plus judicieux pour Pantone. Le dernier facteur qui pour moi est essentiel dans la sélection de la couleur de l'année, c'est le facteur sociétal. Par exemple, l'année dernière, à la suite des événements qu'on a connus, la pandémie mondiale, un binôme de couleurs a été élu pour représenter l'année 2021, Ultimate Grey et Illuminating. Et Pantone, comme chaque année, justifie à chaque fois son choix. Je vais donc vous lire quelle est la raison pour la sélection de ces deux couleurs. Alors que nous cherchons tous le moyen de nous fortifier avec énergie, clarté et espoir pour surmonter l'incertitude permanente, des nuances enjouées et stimulantes répondent à notre quête de vitalité. Illuminating est un jaune vif et joyeux qui regorge de vitalité, une nuance chaleureuse empreinte d'une puissance solaire. Ultimate Grey représente les éléments fiables et inébranlables, éternels, qui assurent une base solide. Comme les couleurs des galets sur la plage et des éléments naturels dont l'apparence patinée souligne leur résistance à l'épreuve du temps, Ultimate Grey rassure tranquillement en encourageant des sentiments de sérénité, de stabilité et de résilience. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur la sélection de la couleur de l'année, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans vos vies alors ? Il faut savoir que Pantone a eu le temps de se créer une belle réputation depuis sa création. Chaque annonce de la couleur de l'année provoque une déferlante de produits dérivés sur ces mêmes teintes. En mode, en décoration ou en objet du quotidien, c'est alors une nouvelle trend qui s'impose sur le marché et qui vous est diffusée en magasin. Si ça vous laisse un peu dubitatif et que vous n'avez pas l'impression d'avoir vu ces deux couleurs cette année en magasin, laissez-moi vous montrer.
taking, just be. Don't take it. Taking, just don't be. And live my life. Don't take it personal. I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up. Donc ok, maintenant on sait que Pantone choisit la couleur de l'année et ensuite on a plein de produits de la même couleur. Mais concrètement, comment les marques et les entreprises font pour avoir le temps de créer ces objets alors que l'annonce vient d'arriver? En fait, c'est assez simple. Les entreprises qui souhaitent s'inspirer de la couleur de l'année deviennent des partenaires de Pantone et sont mises dans la confidence des mois en amont avant l'annonce officielle de Pantone qui se déroule en général en fin d'année, en décembre. Du coup, ça explique pourquoi il y a tout un tas d'objets dérivés qui sortent immédiatement après l'annonce officielle de Pantone. En imposant sa couleur de l'année comme la lumière à suivre, Pantone s'assure d'entrer dans votre vie d'une façon ou d'une autre sans que vous vous en aperceviez. Après l'ultraviolet de 2018, Living Coral de 2019 et le Classic Blue de 2020, nous avons donc ce duo pour 2021, mais il y aura quoi en 2022? J'ai envie de jouer à un petit jeu et d'essayer de trouver quelle sera la couleur pour 2022. Vu que j'ai pas pu beaucoup voyager cette année, je vais uniquement baser mes suppositions sur deux facteurs, donc le facteur culturel et le facteur sociétal. D'ailleurs, je vous invite à faire de même en commentaire. L'annonce sera du coup, je pense, en décembre. Donc ça se trouve, quelqu'un aura eu le nez fin. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est vous. À travers le monde, on commence tout juste à sortir la tête au niveau de la pandémie mondiale. Il y a eu des conflits un peu partout, des fake news, de la désinformation en masse, et je pense que ça va jouer un rôle important dans la sélection de la nouvelle couleur. En contrepartie, les arts, donc la musique, le cinéma, la mode, etc., sont devenus de vraies bulles d'oxygène pour beaucoup de monde, et au global, on utilise beaucoup plus nos dons personnels pour nous exprimer. J'ai donc deux types de couleurs en tête pour 2022. Je dirais que soit on va partir sur une couleur qui expose le besoin de nature, par exemple une couleur un peu mousse, écorce d'arbre, peut-être épice ou terre, soit on voit grand, on voit bold, et ce serait une première pour Pantone. On part sur une couleur néon. Vert, jaune, orange, peu importe, mais on brise la monotonie et on fait irradier notre créativité. J'espère que le sujet vous aura plu, en tout cas moi je me suis éclatée à faire cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant de parler des entreprises qui nous accompagnent au quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre plein de cœurs de couleurs dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.